I sing for Diana, oh, oh, I curse for Diana, I dance for Diana, my love, my Diana, Diana, make me curse, Diana, give me life, Diana, give me joy, Diana, my woman, my everything. I say I must to run your race, oh, dance to your drum and bass, oh, my love is up to date, oh. Hey everyone, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc cette vidéo, c'est la deuxième vidéo, excusez-moi. Cette vidéo, c'est la deuxième vidéo où on va parler de la Chine, on va parler du business et plus précisément de la Chine. Je suis vraiment contente parce que j'ai reçu beaucoup de vos retours par rapport à la première vidéo et je suis vraiment contente que ce sujet, excusez-moi, puisse vous plaire. La première des choses que je tenais à dire, comme j'ai l'habitude de dire pour la plupart de mes vidéos, ce que je dis dans mes vidéos, ce que je partage avec vous, c'est par rapport à mon expérience, c'est par rapport à ce que j'entends aussi autour de moi, ou ce que je vois autour de moi, de mon entourage proche. Donc je ne suis pas en train de dire que j'ai la science infuse, que je connais tout. C'est tout à fait normal que, par exemple, vous puissiez avoir un différent avis ou une différente expérience par rapport à ce dont je vais vous parler maintenant. La seule chose que je vous demande, comme j'ai l'habitude de demander, c'est qu'on puisse garder nos échanges courtois. C'est tout à fait possible de pouvoir dialoguer avec des personnes avec qui vous n'avez pas du tout le même avis sans pour autant s'insulter ou se rabâcher. Très important, et je pense que je mettrai un petit disclaimer à chaque fois que je ferai mes vidéos pour rappeler ça. Donc dans cette deuxième vidéo, je vais tout simplement vous parler de la qualité qu'on trouve en Chine, parce qu'une des choses que j'entends beaucoup, c'est oui, les choses qui viennent de la Chine, c'est de la mauvaise qualité, les Chinois lorsqu'ils font des choses, ça ne dure pas, etc. Donc bon, excusez-moi, j'ai mon petit bouquin ici parce que j'ai certains points importants dont je voulais vous parler. Dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc la première des choses, est-ce qu'on peut trouver de la très bonne qualité en Chine? Bien sûr. Donc la plupart du temps, lorsque vous allez aller dans les magasins, certains magasins vont vous proposer la plus basse qualité, la moyenne qualité et la très haute qualité. Donc lorsque vous allez et puis on vous dit par exemple, vous arrivez et puis on vous propose une qualité tout de suite, demandez-leur c'est quel type de qualité, est-ce que c'est une qualité plus basse, est-ce qu'ils ont une qualité plus haute ou c'est tout simplement la seule qualité qu'ils vous proposent. La raison pour laquelle je dis ça de 1, c'est parce que très souvent, en fait, quasiment partout où je vais, lorsque j'arrive quelque part, c'est tout, on me propose toujours une certaine qualité et je sais ce que je veux et personnellement, je suis quelqu'un qui commercialise. Quand je commercialise un produit, il faut que je sois capable de pouvoir moi-même utiliser ce produit. Donc, j'aime les choses qui sont de qualité et j'aime les choses qui sont durables. Et ça m'est arrivé, et comme je dis, ça m'arrive quasiment tout le temps quand je rentre dans les magasins. On me dit, oh mais oui, les Africains quand ils viennent, ou bien les Noirs, déjà de 1, oui, on dit déjà les Africains parce que quand il y a certaines personnes qui me voient, ils me disent, oh my god, j'étais africaine, mais je ne ressemble pas du tout à une africaine, on dirait une américaine ou je sais pas quoi. Donc déjà, il y a cette perception de, ok, encore là, une fois de plus, en tant qu'Africain, on est censé ressembler à quoi? Donc déjà de 1, il y a cette espèce de préjugé-là. On me dit, oui, mais la plupart du temps, quand les Africains viennent, c'est ça qu'ils prennent. Je dis, ok, mais moi, je suis africaine, je ne suis pas comme tous les autres Africains. J'ai une certaine qualité, j'ai un certain standard dans les produits que je veux commercialiser et dans les produits que je fabrique et j'exige qu'on puisse me donner une qualité qui correspond à ce que je recherche. Je ne vais pas prendre les autres choses tout simplement parce que tous les Africains qui viennent ici prennent ce genre de qualité. C'est pas pour autant que je vais prendre la même chose. Donc c'est très important justement de pouvoir exiger la qualité dont vous avez besoin et de pas tout simplement prendre les choses qu'on vous donne tout simplement parce que la plupart des personnes qui viennent là, c'est ce qu'elles ont l'habitude de prendre. On a des marchés qui sont différents, on a des clientèles qui sont différents. Donc ça c'est très important. Un point sur lequel il faut vraiment demander quelle est la qualité qu'ils vous proposent, est-ce qu'ils peuvent faire mieux ou dépendamment de votre budget, parce que ça dépend aussi du budget, dépendamment du produit que vous avez envie d'acheter ou du produit que vous avez envie de produire tout simplement. Vous pouvez avoir des budgets qui sont différents, c'est assez normal, donc il faut que ce soit quelque chose aussi qui puisse vous arranger dépendamment de ce que vous avez envie de dépenser pour l'achat justement du produit. L'autre chose que je dirais, c'est quoi le deuxième point que j'ai mis ici? Au niveau de la mentalité, très importante. Lorsque vous allez pour acheter un produit, il faut savoir que lorsque vous voulez de la qualité, même si la Chine est connue pour faire des produits moins chers ou pour fabriquer des produits à coût minime, c'est important de comprendre que quand on parle de qualité, il faut aussi avoir, même si ce que vous allez acheter, ça va vous coûter
c'est sûr que ce que vous allez acheter là-bas, ça va vous coûter moins cher que d'acheter de la très bonne qualité ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un certain investissement à faire au niveau de la qualité. Je vais vous donner un exemple. Une des réflexions que je reçois beaucoup, par exemple, par rapport à ma marque d'extension, la Castelia, que je porte d'ailleurs ici, c'est « Alexa, oh my gosh, tes extensions sont super chères, moi je paye un paquet à 50 €, toi tes extensions sont chères. » Oui, mes extensions, déjà, quand on dit qu'un produit est cher, c'est subjectif. Aujourd'hui, ce qui peut être cher pour vous peut être de la poussière pour quelqu'un d'autre. Donc déjà, de ça, c'est un. Et de deux, lorsque on vend certains produits, on ne se lève pas du jour au lendemain comme ça, on se dit, ben, je mets n'importe quel prix. Il y a des coûts qu'on calcule, vous avez le billet que vous payez, vous avez le temps que vous faites là-bas, vous avez l'emballage, vous avez le transport, vous avez le marketing, vous avez le site internet, vous avez je ne sais pas combien de coûts qui se répercutent sur le prix final de votre produit. Donc, quand on parle d'investissement, oui, aujourd'hui, par exemple, par rapport à mes extensions, je ne peux pas aller acheter des produits ou faire produire parce que je fais ma propre production d'extension. Je ne peux pas demander à ce qu'on puisse me produire, certes, un produit qui va avoir une qualité qui est basse et je vais mettre mon étiquette de la Castelia dessus et vous dire que c'est de la bonne qualité. Je ne veux pas parce que ça ne ressemble pas et ça ne reflète pas ce que j'ai envie de l'image. Et comme je dis, lorsque les produits que je commercialise, il faut que ce soit des produits que moi-même je puisse consommer. Et donc, il y a un certain coût qui va avec, surtout au niveau des extensions, lorsque vous voulez pouvoir produire, être investi dans le processus de fabrication de vos extensions de A à Z. Si vous voulez vraiment avoir la main dessus, ben, ça demande de l'argent et si vous voulez vraiment garantir la qualité de votre produit, il y a un investissement qui est là. C'est pas pour autant, c'est pas pour rien en fait justement que lorsque vous voyez par exemple, des fois je vois des clientes qui me disent oui en fait avant on payait sur AliExpress, une fois on commande c'est de la bonne qualité, la deuxième fois on va c'est de la mauvaise qualité. Oui mais écoutez, lorsque il y a une raison pour laquelle vous avez certaines personnes qui vendent certaines extensions. Vous savez qu'au moins, même si ça coûte un prix, mais vous êtes sûr que là où est-ce que vous allez, ça va toujours être la même qualité que vous allez acheter. Donc, quel que soit ce que vous avez envie de faire, il ne faut vraiment pas aller avec cette mentalité de oui, moi je vais acheter des produits en gros pour aller revendre, je veux de la bonne qualité, mais je veux leur donner des miettes. Non, il faut être raisonnable quand même au niveau du prix que vous êtes prêt à investir, au niveau du produit que vous voulez acheter. Ça, c'est un conseil parce que c'est comme si aujourd'hui vous dites que vous avez envie, par exemple, d'avoir une voiture. Là, c'est juste un exemple que je prends. C'est comme si vous dites que vous avez envie d'acheter une voiture de luxe, une voiture qui est durable, une voiture qui est très bien. Donc, on va dire par exemple, c'est comme si vous dites que vous avez envie d'acheter une voiture comme une Range Rover, mais que vous avez le budget d'une voiture comme une Honda Civic. Et je ne suis pas en train de dire que la Honda Civic c'est la merde ou quoi que ce soit, je suis juste en train de vous donner une illustration de la manière dont je vois la chose. Donc, c'est clair que avec le budget pour acheter une Honda Civic, vous ne pouvez pas acheter une nouvelle Range Rover. C'est pas possible. Donc c'est la même chose au niveau de la négociation, c'est la même chose au niveau de l'investissement que vous allez faire, au niveau des produits. Si vous voulez des produits qui sont de qualité, il faut quand même savoir que vous allez devoir mettre un investissement et l'investissement que vous allez faire va toujours vous revenir moins cher à acheter un produit ailleurs, par exemple dans un autre pays autre que la Chine. Bon, après il y a d'autres pays qui sont en compétition aussi avec la Chine comme le Bangladesh, l'Inde, ça dépend dépendamment de l'industrie, mais ce qui est sûr c'est que par exemple si vous avez envie d'acheter un produit de très bonne qualité en Chine, ça ne va pas coûter la même chose. Moi il y a des endroits où je suis partie, j'ai vu des produits en vente, c'était environ à 100 et quelques dollars là-bas en Chine en gros, mais pourtant vous venez en Occident ici, on vous vend cette pièce à 400-500 dollars. Donc oui, c'est quand même de l'investissement, mais ça coûte toujours moins cher que de venir acheter en Occident pour certains produits. Donc ça c'est une chose très importante. Aller avec une mentalité de oui, moi je veux de la bonne qualité, mais je vais dépenser des miettes. À la fin de la journée, il faut être raisonnable. Donc vous pouvez trouver quelque chose aussi de la qualité qui est moyenne. La même chose, même si vous voulez de la moyenne qualité, il va quand même falloir justement, excusez-moi, investir une certaine somme. Ça va de soi. Moi, c'est vrai que ça me fatigue quand j'entends les personnes qui me disent oui, mais en Chine, par exemple, les extensions qui sont en Chine ou bien les produits qu'on fait en Chine, ça ne dure pas du tout. Non, c'est que les personnes qui vont là-bas, qui vont acheter des choses à des prix qui sont minimes et choisissent des qualités qui sont très basses.
et vont vous revendre des choses, elles vous disent oui, c'est de la très bonne qualité, alors qu'à la base, elles achètent de la merde, excusez-moi de l'expression. Donc à la fin de la journée, c'est clair que chacun a sa politique de marketing, mais il y a beaucoup de personnes en tout cas qui vont et qui prennent des produits de merde. Et en Chine, on est reconnu pour ça, surtout les Africains, quand on va payer des choses qui sont de très mauvaise qualité. Et ensuite, quand on va revendre ça chez les gens, que ce soit en Afrique, etc., les gens nous disent oui, mais c'est pas de la bonne qualité, etc. Non, c'est que la personne, ce qu'elle allait prendre, c'est de la mauvaise qualité. C'est pas qu'en Chine, il n'y a que de la mauvaise qualité. Non, il y a de la bonne qualité. Et puis après, comme je dis, c'est une question d'éthique aussi, de travail, c'est tout ce qui est, chaque compagnie ou chaque personne vend leurs produits comme ils ont envie de le vendre, mais à la fin de la journée, et puis ça va aussi avec le budget que vous avez, c'est clair que si pour commencer, vous voulez commencer avec quelque chose qui est de moyenne qualité ou qui est de basse qualité, c'est normal aussi. On a tous commencé avec des petits budgets. Donc moi par exemple, mon premier projet que j'ai fait, je me rappelle, j'avais 17 ans, j'ai utilisé mon argent de poche, j'avais 350 € et j'ai commandé des perles en fait. Il y avait des boucles d'oreilles à la mode à cette époque, ça s'appelait les Basketball Wives. Et donc j'avais 350 €, j'ai commandé des perles et tout ce dont j'avais besoin en fait pour faire une collection de boucles d'oreilles, pour commencer à faire ces boucles d'oreilles qui étaient à la mode avec 350 € et ça m'a rapporté 1200 €. Donc j'ai 350 €, j'ai pu faire ça et c'était pas des choses qui étaient forcément de haute qualité, des boucles d'oreilles qui vous durent 1 an, 5 ans, 10 ans, mais voilà, j'ai voulu commencer avec des choses éphémères comme ça. Et d'ailleurs, ça c'est une autre vidéo aussi dont je vais vous en parler, le fait que ce soit important de pouvoir aussi savoir commencer certaines choses avec le budget que vous avez, au lieu de vous dire de vous limiter à vous dire que oui, il faut que vous ayez, je sais pas, 10 000, 20 000 € pour faire quelque chose. C'est important de savoir comment travailler votre argent et de commencer avec ce que vous avez. Mais bon, ça va être pour une autre vidéo. Et donc, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire au niveau de la mentalité. La troisième chose que j'avais envie de dire, qui est très importante aussi, je pense, c'est bien sûr au niveau de la présentation. Lorsque vous allez, et puis vous allez dans des marchés, vous allez dans des magasins, quand la personne vous voit, il faut que la personne puisse sentir que, ok, elle là, elle sait de quoi elle parle, ou rien que quand la personne vous regarde, il faut qu'on vous prenne au sérieux. Personnellement, moi, je vais pas, dans les endroits où je vais, on peut pas les négliger. Non, c'est du business que vous allez faire, vous allez négocier des choses, donc c'est important aussi la présentation, la manière dont vous parlez, la manière dont vous vous exprimez, et voilà, c'est à peu près tout au niveau de la présentation. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. De quoi d'autre j'avais envie de vous parler? Au niveau de la négociation. Donc au niveau de la négociation, ce que je dirais, c'est que faut pas lâcher. Faut pas lâcher au niveau de la négociation. Et là, je vais vous parler encore par exemple d'un exemple. Pour toutes celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai lancé ma collection de pinceaux de maquillage professionnels que j'ai utilisé pour me maquiller aussi aujourd'hui. Comme j'ai dit, les produits que je fabrique, je les utilise aussi, je les consomme. Donc, au niveau de ma collection de pinceaux de maquillage, ça m'a pris 1 an et demi pour pouvoir développer cette collection. La première des choses, pourquoi? Tout simplement parce que j'avais pas envie d'acheter un produit qui est déjà fini et de coller tout simplement, et de coller le stamp Alexia Fellerine, ma marque dessus. Non, je voulais vraiment, une fois de plus, comme mes extensions, être investi dans le processus de fabrication de A à Z. Raison pour laquelle ça m'a pris 1 an et demi. Premièrement, trouver la bonne compagnie qui allait faire ça pour moi. Et de deux, une fois que j'ai trouvé la compagnie, c'était dur c'était vraiment dur pour qu'ils puissent accepter de pouvoir produire. C'était très dur. Donc, cette compagnie, ils font des produits pour certaines des plus grandes marques. Je ne vais pas citer les noms. Ils font pour certaines des plus grandes marques et ils m'ont demandé au début, ils m'ont demandé de produire en fait 2000 trousses de maquillage. 2000 trousses de maquillage. Donc, mes trousses de maquillage, il y a 25 pinceaux en tout. Donc, si vous faites 2000 x 25, en total, il fallait que je commande 52 000 pinceaux. 52 000 pinceaux pour pouvoir commander avec eux. Et j'ai fait tellement de compagnies et c'est la seule compagnie qui a accepté. Comme j'ai dit, les compagnies que j'ai fait en tout, j'en ai retenu 3. Et comme j'ai dit, moi, ce que je veux, c'est de la qualité. Donc, je vais toujours aller avec the best of the best. Déjà, pour qu'ils puissent accepter de produire pour moi, c'était quelque chose. Et en plus de ça, ils voulaient que je puisse commander 2000. J'ai dit, mais attendez, je ne suis pas une compagnie super grande ou je sais pas, je suis à peine en train de commencer mon processus de diversification. Je ne peux pas vous commander 2000 trousses de pinceaux de maquillage, ce qui me revient à 52 000 pinceaux
où est-ce que je vais mettre ça, comment est-ce que je vais écouler ça, c'est pas possible. Donc une fois qu'ils ont accepté, ça m'a pris environ 3 jours. 3 jours pour pouvoir finaliser le deal. Et finalement, après négociation, après 3 jours, on allait back and forth. Ils ont accepté de baisser le coût de production à 200 trousses de pinceau au lieu de 2000. Est-ce que j'ai lutté? Oui. Et est-ce que j'ai pas lâché l'affaire? Non, il faut leur montrer que vous êtes tenace, il faut leur montrer que vous voulez investir, que vous êtes là pour le business, que vous êtes prêt à négocier. Et aussi l'autre chose, c'est que ce qui a réussi justement à leur faire accepter, c'est parce qu'ils voient le travail que je fais. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très important. Si jamais vous avez certains support que vous pouvez présenter lorsque vous partez justement négocier, parce que moi je sais l'image que je vais avoir, je sais comment est-ce que je m'investis dans le travail, j'aime quand les choses sont carrées, j'aime quand les choses sont bien présentées, et donc je prends du temps et j'investis dans mon image. Et lorsque je vais justement et je montre ce qu'ils font, et ça même c'est l'une des remarques que la manager m'a faite, elle a dit franchement, par rapport à ce que vous faites, l'image, tout est bien, tout est carré, tout est beau. On va prendre justement cette chance-là et puis l'accepter de produire avec vous pour voir comment est-ce que ça va aller. Donc c'est très important de pouvoir investir aussi dans votre image et tout ça, comme j'ai dit, la présentation, la manière dont vous parlez, toutes les choses que vous savez que vous avez déjà pu faire à l'avance qui pourront vous aider justement à pouvoir négocier un prix qui est bien pour vous et pouvoir négocier une quantité que vous allez aussi pouvoir faire produire, c'est très important. Donc ça c'est au niveau de la négociation que je dirais. Donc faut pas lâcher. Et même justement lors de mon dernier voyage, le chauffeur était comme, il parlait avec mon cousin et puis il disait à mon cousin, mais mon Dieu, toi ta soeur là, lorsqu'elle vient en Chine, on sort le matin à 7 h du matin, on rentre toujours à 22 h, 23 h, on est toujours les derniers à sortir du marché. Et là ça m'a fait rire parce que c'est vrai, je veux dire, quand je vais en Chine, j'ai un emploi du temps, les gens me voient voyager, oh Alexia, t'as trop de la chance, tu voyages, tu vas en Chine. Non mais je vais pas en Chine pour les vacances, là, effectivement, quand je suis là-bas, j'ai des journées de, je sais même pas, des journées de 16 h. On sort le matin très tôt, on rentre, on est les derniers à sortir du marché. Pourquoi? Parce que j'aime prendre le temps aussi de négocier et de pouvoir accepter ou de pouvoir négocier une qualité qui me convient. Et je sais que lorsque je vais vendre mes produits à mes clientes, je n'aurai pas de clients qui vont me dire « Ah, Alexa, c'est de la merde. » Non, je veux pouvoir fournir des produits qui ont un très bon rapport qualité-prix. Et comme ça, tout le monde est content. Pour tout ce qui est la qualité, oui, vous pouvez trouver de la qualité en Chine, etc. Et comme j'ai dit, la basse qualité, la moyenne qualité, la très bonne qualité, tout dépend de ce que vous avez envie de faire, tout dépend de votre budget. Et voilà, mais à la fin de la journée, je pense qu'il faut arrêter avec les oui, en Chine, il n'y a que de la mauvaise qualité, on m'a vendu telle chose qui était censée être de la bonne qualité, alors qu'en fait, c'était pas du tout ça. Non, les personnes qui vont là-bas, il y en a beaucoup qui vont acheter de la merde et qui viennent vous revendre ça comme la meilleure qualité au monde, which is not. You know. So, mais c'est à peu près, comme j'ai dit, c'est à peu près tout pour cette vidéo. C'est au niveau de ne pas justement, you know, accepter la qualité qu'on vous donne, juste d'accepter comme ça, non. Surtout en tant que femme black, on a beaucoup de choses. C'est comme si, déjà en tant que femme, on doit faire 2 fois plus de travail pour négocier, pour qu'on puisse nous donner certaines choses de surcroît black et de surcroît. I don't even know if it's French. Mais en tout cas, en plus de ça, qu'on soit encore africaine, je vous assure que you know, c'est du boulot. C'est du boulot, mais à la fin de la journée, si vous savez ce que vous avez envie de faire, vous savez où est-ce que vous avez envie d'aller et vous êtes prête à investir le temps, la négociation et vous êtes raisonnable dans l'argent que vous avez envie d'investir, vous allez avoir le deal que vous avez envie d'avoir. Même si ça prend du temps. Moi, comme j'ai dit, ça m'a pris du temps pour avoir certaines choses, mais je n'ai pas lâché l'affaire. Aujourd'hui, par exemple, quand je vois ma collection de pinceaux ou quand je vois mes extensions, yeah, je suis contente parce que je me dis, fuck yes, j'ai travaillé pour ça et, you know, je voulais la meilleure qualité avec un très bon prix et voilà, c'est quelque chose que, moi, de toute façon, je lâche pas l'affaire. C'est clair que quand on me dit non, même si on me dit non, je dis, ok, c'est juste pas le moment, je reviendrai encore ou bien je trouverai une autre astuce. So, faut vraiment pas lâcher, vous êtes vraiment capable de pouvoir négocier des choses avec de très bons prix. Il faut de la patience.
faut de la ténacité, but you can do it. Donc c'était à peu près tout. N'hésitez pas à aller sur mon site internet alexaferrine.com pour voir si j'ai posté d'autres articles entre temps. Et n'hésitez pas aussi à checker le site internet de mon entreprise www.clemshop.com pour choper les extensions ou les pinceaux de maquillage. L'autre chose que j'avais à dire aussi pour les personnes qui souhaitent des consultations, parce que je reçois pas mal de messages par rapport à ça. Oui, je donne des consultations business et il n'y a pas que moi, il y a toute une équipe qui est là avec alexaferrine.com, du moins avec Alexa Fellerine. C'est bizarre de parler de moi à la troisième personne. Anyways, donc il y a pas mal de personnes en fait avec qui je travaille qui sont capables de pouvoir vous accompagner dépendamment du projet que vous avez envie d'avoir. Donc n'hésitez pas à me contacter sur l'onglet service sur le site aussi alexafellerine.com. On reviendra vers vous sous peu. Et c'est à peu près tout. Prenez soin de vous, passez une très bonne semaine. Et quant à moi, je vous reverrai très bientôt. See you guys later. I wanna dance for you, I wanna dance for you, baby. And I know you're gonna dance for me.